pas qui passe inaperçu et qui pourtant a donné un sens à tous ces événements. Nous sommes vers les années 200 avant l'ère vulgaire. Et il y avait un jeune général en Macédoine qui était rêveur, il rêvait, comme Yaakov, comme Yosef, parce que les rêveurs ne sont pas des gens inutiles, ce sont au contraire des gens qui accomplissent des choses grandioses. Il s'appelait Alexandre. Et ce Alexandre rêvait toujours un homme habillé d'habits extraordinaires, majestueux, qui lui indiquait par où commençait la conquête du monde. Il lui montrait toujours le détroit du Bosphore. Il lui dit, quand tu vas conquérir le monde, c'est par là que tu commences, c'est par là que tu passes. Et il a commencé à conquérir le monde. Il a détrôné les Perses, qui étaient l'empire dominant dans le temps. Et il a marché sur Jérusalem pour imposer sa loi. Et comme Jérusalem avait juré allégeance aux Perses, ils n'ont pas voulu écouter Alexandre le Grand. Et Alexandre est venu avec ses généraux, avec toute son armée, pour punir Israël. Ils sont venus, voilà que Shimon HaTzadik, qui était en ce temps-là le Kohen Gadol, s'est habillé d'habit de Kohen Gadol. Il a amené avec lui toute une délégation et ils ont été pour accueillir Alexandre le Grand. Il est venu en colère contre ces deux généraux, Ptolémée et Séleucus, le poussaient à se venger de ces Juifs qui n'ont pas voulu obéir à son autorité. Mais quand il a vu Shimon HaTzadik devant lui habillé des habits de Kohen Gadol, il est descendu de son cheval, il a marché au-devant de Shimon HaTzadik en se prosternant, et quand il est venu devant lui, il s'est mis genoux à terre. Alors, les deux généraux étaient en colère contre leur chef. Qu'est-ce qui se passe? Il leur a raconté son rêve. Il a raconté son rêve. Il leur a dit, c'est lui que j'ai vu tout le temps dans mes rêves et qui m'a indiqué par où commencer la conquête du monde. Il a été avec Shimon HaTzadik pour offrir des sacrifices à Kadosh Baruch Hu pour le remercier de lui avoir donné toutes ces victoires. Tant que Alexandre le Grand était le chef, tout allait bien pour Am Israël. À partir du moment où Alexandre est mort, n'ayant pas laissé d'enfants, et les deux généraux ont été ses successeurs. Ils se sont partagés. Ptolémée est parti du côté de l'Égypte
Et Séleucus est parti du côté de la Syrie. Et nous avons deux empires qui descendent des Yévanim, des Grecs. Ils se faisaient la guerre. Et pour se faire la guerre, nécessairement, ils passaient par Israël. Et Israël subissait. Voilà que Séleucus, il a eu le dessus sur Ptolémée. Il a voulu imposer la culture grecque, la religion païenne, Avodazara des Grecs. Et il y a eu, malheureusement, une catégorie de Juifs qui ont suivi les Grecs, surtout la classe riche. La classe riche a voulu faire comme les Grecs, on les appelait des Mithyabvenim, ceux qui devenaient comme les Grecs, ceux qui ont pris la culture et presque la religion des Grecs. Contre eux s'est soulevée une petite poignée d'hommes qui viennent de la Keuna, qui viennent de la prêtrise. C'est la famille de Mattatyahu Kohen Gadol. Ça va? Avec ses fils. Il s'est soulevé contre les Grecs. Contre les Grecs, ils étaient une poignée d'hommes. Les Grecs, une machine infernale de guerre avec des éléphants, avec toutes sortes de cavaliers, toutes sortes d'armes pour les écraser. Mais voilà que Akadosh Baruch Hu a fait que une poignée d'hommes a eu raison de toute une grande armée. Quand on a dit Mil Hashem Elai, qui est pour Akadosh Baruch Hu Elai, il y a eu peu de gens qui sont venus, mais ce peu de gens qui sont venus, ils avaient une foi dans Akadosh Baruch Hu qui ne va pas les laisser tomber. Et que la lumière fera place, c'est-à-dire que l'obscurité deviendra lumière, et cet obscurantisme que les Grecs ont voulu amener dans le monde disparaîtra. À Botaï, dans Bereshit, on a dit Vechoshech al pene tehom. Ken, Vechoshech al pene tehom, les Hachamim disent Choshech, c'est Malchut Yavan. Le Choshech, au lieu d'apporter la philosophie grecque qui est soi-disant la lumière, ils ont apporté au contraire le Choshech. Et le Choshech, c'est Otiyot Shachoah. Ils ont voulu faire oublier la Torah. Le Choshech, l'obscurantisme, c'est quoi? C'est Hashoch Shachoah qui voulait faire oublier la Torah à Israël. Que nous n'avons plus de Helek Betorat Hashem. Kitvu lachem al karneh. Ashor en lachem Helek Hashem. Alors, avec les 5 frères qui étaient des Giborim, ils ont donné la réplique aux Grecs et ils les ont battus. Ils sont venus au Echal. Ils ont vu que les Yévanim ont
impurifier le Beth Amikdash par des sacrifices à Vodazara. Il n'y avait plus de menorah. Ils ont pris, à la place de menorah, ils ont pris une menorah en bois. Il n'y avait pas encore assez d'or pour la menorah. Et ils ont voulu éclairer le Echal. Ils n'ont pas trouvé d'huile pure. En cherchant, ils ont trouvé une fiole qui portait le tampon du Kohen Gadol, comme quoi elle était Théora. Et vous connaissez le miracle. À peine elle devait suffire pour une nuit, elle a eu assez pour éclairer tous les jours, jusqu'au moment où on a eu une huile qui est pure. Parce que pour la préparer, il fallait bien entendu des gens purs. Il fallait qu'ils se purifient pendant 7 jours. Et le 8e jour, ils ont préparé l'huile et ils l'ont apportée dans Beth Amikdash. Ce soir où ils ont trouvé la fiole était le 25 qui se lève. Le soir du 25 qui se lève. Pourquoi le 25 qui se lève? Le 25e mot dans Bereshit, c'est Or. 25e mot dans Bereshit, c'est Or, la lumière. Bet, le Mishkan, du moins, Bet Amikdash, c'est le Mishkan, l'excuse. Le Mishkan, quand Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe de le préparer, il l'a préparé, il était prêt quand a été fini et prêt à être monté le 25 qui se lève. Et Akadosh Baruch Hu a dit, laissez-le, ce n'est pas le moment de le monter. On l'a monté quand? Le 1er Nissan. Pourquoi pas le 25 qui se lève? Il a dit à Akadosh Baruch Hu, le 25 qui se lève, il y aura une autre inauguration du Mishkan, du Mizbeach, le 25 qui se lève par les Hashmonaïm. Juste avant les Hashmonaïm.